Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce jeudi 4 février 2021. J'espère que ce début de semaine se déroule au mieux pour vous. Alors, je vous fais la vidéo tard durant la journée. Il est 17h17, j'ai essayé toute la journée, j'ai eu une migraine pas possible qui ne passe pas depuis ce matin. Mais voilà, donc... J'ai dit j'essaie quand même de faire la vidéo et puis j'ai essayé d'attendre. Là j'ai repris une pastille donc j'avais pas envie de pas vous faire une vidéo parce que ça me tient à cœur d'être présente tous les jours. Donc voilà, c'est mon job aussi pour vous. Donc je vais essayer de faire court et ne m'en veuillez pas. Si à des moments, je suis un peu plus absente que d'habitude pendant la guidance parce que, voilà, avec les médicaments, c'est vrai que ça prend quand même un petit peu, on est un petit peu vaseux, mais ça n'empêche pas que, en ce qui concerne tout ce qui est dans la médiumnité, ça péjore pas, c'est ça qui est cool, hein, c'est ça qui est quand même bien. C'est pas pour autant que ça ferme ou que ça bloque quelque chose. Mais par contre, voilà, je suis un petit peu plus calme. Alors voilà, allez, je vous ai raconté un petit peu ma life, hein, je m'excuse, mais sinon à part ça, ouais, j'ai été chez copine faire les cheveux, enlever les cheveux blancs. Donc, j'étais chez Métamorphose Coiffure, hein, pour ceux qui m'écoutent, qui sont ici du coin, franchement, pour ceux qui n'y vont pas, c'est bien dommage pour vous, quoi. C'est bien dommage. Donc voilà, allez, c'est parti. C'est fou parce que là, j'ouvre juste une petite aparté. Hein. Ce que je trouve magnifique dans les coiffeuses, donc toutes celles qui m'écoutent et qui sont coiffeuses, je vous fais un grand coucou. Hein. Ce que je trouve beau, c'est que vous avez un don que pour certains, vous êtes au courant. Hein. D'ailleurs, voilà, moi je vais toujours chez ma copine, c'est pas pour rien. Hein. Mais quand je reçois aussi quand je reçois ici en consultation, puis qu'elles disent qu'elles sont dans le domaine de la coiffure, c'est rigolo parce qu'en fait, vous touchez quand même, alors moi j'appelle ça les racines entre guillemets. Hein. Les cheveux, c'est les racines de la personne aussi. Hein. Il n'y a pas que la racine, il n'y a pas que l'ancrage, il y a aussi la racine de la personne. C'est aussi vous touchez aussi son ADN, entre guillemets. Hein. Enfin, c'est assez particulier, je m'exprime peut-être mal, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Parce qu'en fait, le cheveu, il a aussi une vibration. Hein. Il résonne la même chose. Et puis, ce que je trouve joli, c'est que vous, les coiffeuses, vous avez vous avez une ouverture. Alors moi, j'appelle ça de la médiumnité, hein, tout simplement. Mais vous, en touchant un cheveu, vous avez une connexion directe avec la personne. Alors moi, j'utilise les tarots, les oracles. Vous, c'est à travers les cheveux. Je trouve ça grandiose. Je trouve ça trop joli. Donc, je voulais juste vous dire à toutes les coiffeuses qui sont un petit peu aussi, un petit peu mises à part, hein, qui sont pas comprises, parce que voilà, les personnes, elles ont aussi peur, et puis après, il y en a qui sont conscients, et puis qui vont exprès là, parce que ils savent que la personne, elle va amener un réconfort, qu'elle va prêter une oreille attentive, une écoute, parce que voilà, la personne, elle fait juste aussi l'intermédiaire, hein, pour donner des conseils, un petit peu comme nous, hein. Donc je voulais juste vous envoyer aussi de la gratitude et puis je suis déçue que beaucoup de personnes vous considèrent comme un accessoire. Comment je pourrais vous dire ça sans être malhonnête? Parce que je ne veux pas manquer de respect aux gens, mais aller chez la coiffeuse, c'est se faire plaisir et c'est aussi pour que la personne, on donne aussi. On laisse pas n'importe qui toucher nos cheveux. Alors oui, je suis d'accord. Hein. Il y en a qui sont là. Moi, j'en ai pas. Ça veut rien dire. Tu peux aller chez le coiffeur juste pour un massage crânien. Donc là, vous vous limitez. Hein. Je suis désolée. Pour ceux qui n'ont pas de cheveux. Hein.
Donc voilà. Bref, vous êtes des petits cadeaux et puis vous n'êtes pas assez mis en valeur. Puis voilà, je tenais juste à faire mon petit... c'est pas un coup de gueule, je sais même pas comment je dois dire ça. Bref, ça fait combien de temps? 5 minutes, pardon. Alors voilà, alors c'est pas les effets secondaires du Maxalt, rien, hein, c'est pas du tout ça, hein, c'est pas le médicament qui me... Mais voilà, j'étais chez copine ce matin, puis on a discuté, ben voilà, on est vraiment dans l'amour, hein. C'est vraiment dans l'amour, mais... euh, puis c'est vrai que, ben voilà, vous n'êtes pas considéré à votre juste valeur. C'est vrai que ben, la première chose qu'on regarde, c'est aussi le porte-monnaie. Après, ben voilà, hein, quand on va faire un soin, on y met le prix. Quand on va, les cheveux, c'est précieux. Moi, je sais pas, donc on y met le prix aussi. Hein, on regarde un petit peu partout, c'est normal. Hein, les prix, rien n'est gratuit au jour d'aujourd'hui. Hein, bref, c'est mon petit coup de... C'est pas un petit coup de gueule. J'avais besoin de partager ça avec vous parce que c'est important. Il y a énormément de métiers qui sont mal considérés. Je trouve ça trop dommage. Hmm. Surtout que c'est des dons, des cadeaux. Vous avez des particularités tellement énormes, hein, que c'est trop dommage d'être caché, quoi. Je trouve ça trop dommage. C'est pas pour rien qu'il y a des coupes énergétiques, hein, qu'il y a des soins aussi. Hein, donc, elle a fait... enfin, je vous explique un petit peu ma vie, hein, je suis navrée, mais bah, ma copine, hein, chez Métamorphose Coiffure ici à Vermeilla, euh, si je vous montre les photos de mes cheveux avant qu'elle commence à les toucher, j'avais plus rien. Je n'avais quasi plus rien comme cheveux. Après mon intervention du dos, c'était juste galère. On dirait que que j'avais subi une chimio, quoi. C'était dingue. J'avais plus... je touchais les cheveux, il y a tout enfin, bref. Donc, faut être fidèle à son coiffeur. Voilà. Faut arrêter de faire des infidélités. Hein. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Je m'excuse, hein, je suis désolée, mais j'avais besoin de partager ça avec vous. Je suis désolée, quoi. Mais je sentais le besoin. Donc, 7 minutes, je suis navrée, mais après tout, on est une petite famille. Hein. Donc, je vois pas pourquoi je dois paraître quelqu'un. Vous me voyez en temps dans mon naturel. Alors, à part que oui, il y a un petit peu de maquillage. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce 4 février 2021. Vous êtes en train de vous dire, elle va prendre que celui-là comme oracle. Non, non, je vais prendre encore un autre. Mais voilà, j'ai besoin de... J'ai pris sur plusieurs tirages. Enfin, pas plusieurs tirages, mais plusieurs messages. Voilà, disons ça comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a 3 messages. Alors, je ne vais pas les lire à l'envers, parce que je les lis rarement à l'envers, sauf si on m'en donne l'ordre, entre guillemets. Donc, ici, on a le temps. Il va peut-être, durant cette journée, eh bien, tu vas peut-être eh bien, démarrer cette journée un petit peu agacée, un petit peu embêtée, d'accord? Peut-être que tu n'auras pas la niaque ce matin, d'accord? Parce que il te faut peut-être un petit moment, peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de votre café, que vous avez besoin de prendre votre temps le matin pour démarrer une journée convenablement. D'accord? De ce que je peux comprendre ici, ben voilà. Prenez le temps ce matin. Alors pour ceux qui m'écoutent la veille, ben voilà, c'est bon, hein, vous mettez le réveil un petit peu. Vous prenez le temps pour vous le lendemain de vous lever hein, pour vous considérer. Hein, ça veut dire prendre ton café, ton petit-déj.
prendre un temps pour ton besoin à toi, d'accord? Parce qu'ici, eh bien, malgré que la journée démarre peut-être un petit peu avec une ambiguïté, d'accord? Cette journée, elle va aussi, pour certains d'entre vous, eh bien, faire avoir une lourdeur, mais alors une lourdeur dans le sens, encore une fois, je m'excuse, je suis peut-être en train de mal m'exprimer, de m'exprimer mal, c'est que à travers cette pyramide, je parle de lourdeur parce qu'il y a quelque chose ici qui va être statué, qui va être donné, défini dans le bon sens, d'accord? Donc peut-être que ben voilà, le temps, cette angoisse, cette peur de peut-être quelque chose qu'on est en attente, qui va justement nous donner une stabilité, et on a peur, eh bien, que ce soit vraiment que la réponse qu'on est en attente, eh bien, elle soit plus défavorable que favorable. D'où ici, ben voilà, on a un petit peu cette boule au ventre, elle est un petit peu peut-être à fleur de peau, un petit peu grinjouille durant cette journée parce que on a peur tout simplement. Et on vient te dire quoi? Les choses sont en train de trouver une stabilité. D'où on prend le temps ce matin de prendre soin de soi pour démarrer la journée. D'accord? On commence pas à 200% parce qu'à un moment tu vas te péter la figure. Hein, on se conscientise en tant que personne le matin, on prend son petit déjeuner, on prend son petit café, pour ceux qui peuvent, ben, on discute 2-3 mots avec copain copine, avec le mari, le conjoint, les enfants, et après on démarre une journée. On vient ici nous parler de retour et de pardonner. Donc le pardon, c'est tamiser les choses. On est ici en train de trouver un équilibre. Donc non seulement, eh bien, tu as peur de repasser par la même étape pour certains d'entre vous, d'où cette petite angoisse du matin, d'accord? On a peur que la journée elle démarre. Et on vient seulement te dire que c'est pas parce que tu as dû affronter auparavant une difficulté que là, eh bien, tu vas recevoir à nouveau la seconde gifle. C'est pas ça qu'on est en train de te dire. Ce qui a été par le passé est le passé. Ici, on vient te parler d'équilibre. On vient ici imposer une stabilité. On vient t'imposer une stabilité qui va être fort agréable pour toi. C'est pas, j'utilise le terme t'imposer, mais quand je dis t'imposer, eh bien, c'est pas, c'est de la bienveillance, hein. C'est pas quelque chose qui va être lourd pour toi. Au contraire, on vient te dire, écoute, maintenant c'est comme ça, et puis tu arrêtes. C'est ça qui va t'aider à avancer. D'accord? Et ce qui est le passé, oui, t'as peut-être merdé, hein, t'as peut-être, eh bien, pas réagi au bon moment comme il le fallait, mais c'est pas pour autant que maintenant, eh bien, la même chose, elle va se reproduire. On se, on se considère, d'accord? On arrête de se limiter, s'il vous plaît. Et je sais que c'est dur actuellement avec tout ce qui se passe encore, hein, c'est dur de se projeter. Alors ça fait longtemps que je vous dis qu'on va pas pouvoir reprendre un passé, hein. On peut pas reprendre où on a laissé il y a une année en arrière. Ça, vous l'oubliez. Ça, c'est clair qu'on peut pas reprendre. Par contre, on peut, on a cette possibilité aussi, hein. Il faut pas voir que le verre à moitié vide. Moi, j'aime bien le voir aussi à moitié plein, et ça, je me le force tous les jours. C'est que on a la possibilité de voir, de pouvoir entreprendre les choses d'une autre manière. On peut reprendre le fil, mais on peut le faire avancer d'une autre manière. Ça veut dire qu'on regarde les choses sous un autre angle, hein, et puis on essaye de transformer ça, de le manier, de lui donner une autre énergie pour que, eh bien, il puisse grandir, évoluer, un petit peu comme les Pokémon, hein, pour ça c'est bon, là vous m'avez perdu. Mais voilà, pour ceux qui connaissent, bah, Pokémon, je sais pas, Pikachu, bah voilà, il n'arrive pas à donner sa foudre, je prends ça, mais voilà, j'image, hein. Mais dans le sens où l'entité, le projet est le même, seulement, eh bien, avec tout ce qui se passe actuellement, tu vas devoir, eh bien, le faire évoluer, le faire grandir, lui donner une autre matière, une autre forme, mais l'identité est la même. C'est juste que avec les énergies actuelles, tout ce qui se passe actuellement, eh bien, tu dois sortir de ta zone de confort et transformer, eh bien, ce projet qui est le tien, d'accord, en le travailler différemment. Un petit peu bah, comme moi. Je reçois autant ici, mais le plus souvent, eh bien, pour ceux qui me suivent et qui m'ont souvent ici, qui interagissent en consultation avec moi, eh bien, souvent, c'est par Skype, par visio. Et puis voilà, c'est juste que
on essaye de transformer les choses et puis on essaye de s'ouvrir aussi d'une autre manière. On évolue, on n'est plus aussi à l'âge de pierre. Donc voilà, c'est juste ça. C'est pour ça que je vous dis souvent, moi j'aime bien regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, hein. Même si des fois on me le présente à moitié vide, moi je dis non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je le veux hein, à moitié plein. Alors, j'essaye de travailler aussi. Hein. Je suis comme vous, hein, dans la même situation. Hein. Je suis pas plus. Faut pas le croire. Hein. J'ai aussi mes petites ambiguïtés à moi de ma vie quotidienne. Et puis, bah, c'est normal, tout simplement. Il faut être aussi au clair. Hein. On n'est pas au perché. Et puis, on n'a pas la conscience infuse. Donc, ici, on est clair qu'aujourd'hui, on vient te statuer une stabilité. On vient te donner une stabilité. Quelque chose qui va ici te faire du bien. Pour d'autres, eh bien, on a ici, j'ai l'impression de faire la météo, vous savez. Donc, c'est assez rigolo parce qu'on est en train de se foutre de ma gueule. On me montre, on me montre des petits nuages qu'on colle comme ça sur l'écran. Non, non, je vous jure que vous m'avez pas perdu, mais ils sont chenilles ces derniers temps, ces énergies. On a ici le désert. Le désert nous parle un petit peu, on a besoin actuellement, parce qu'on est dans une solitude, hein, malgré qu'on est la famille, malgré qu'on se voie par visio, pour machin, on a l'impression d'être seul au monde quand on appuie sur le bouton et puis que ça fait off. On a l'impression euh, d'être un atome solitaire. Hein. Il y a besoin d'interaction, puis il n'y a pas. Encore une fois, c'est ce passage un petit peu ici solitaire, hein, où on se trouve un petit peu en solitude. On a besoin déjà de charger nos batteries, d'accord? Parce qu'ici, malgré la carte du désert, moi je vois qu'on est un petit peu tout seul, un petit peu tout le monde est dans ce désert, un petit peu partout, mais il y a plein de voiles et puis en fait tout le monde est connecté, tout le monde se voit, mais tout le monde ne veut pas se voir parce qu'il y a une illusion que c'est pas possible qu'on se voie. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous ai averti hein, que ça allait être compliqué. Donc, ce temps nous est donné aussi pour charger nos batteries. C'est pas pour rien aussi que tout ça est là aussi. On doit savoir vers quoi on a envie d'aller, quelle étoile on a envie de suivre. D'accord? Le désert, c'est un petit moment aussi où on se centre, où on réfléchit quelle impulsion on a envie de donner à soi plus tard. Quel avenir on a envie de voir venir à nous. C'est pas rien. Je sais que c'est un petit peu ambigu ce que je vous dis là, mais je sais que chez certains d'entre vous, ça résonne. N'oubliez pas, on est dans du général. D'accord? C'est important. Je sais que vous comprenez. On a ici l'élévation, on a le delta, l'élévation, on a ici l'épreuve. L'épreuve, eh bien justement, c'est cet effet miroir, l'illusion, la peur de ne pas réussir. On se perd dans cette peur, hein, autant vous que moi, on se perd dans cette peur parce que, eh bien, on n'a pas envie, tout simplement. On a assez galéré. Maintenant, on mérite aussi d'aller mieux, d'aller au mieux. D'accord? Et ça, encore une fois, comment tu vois les choses? C'est pas parce que tu as un genou à terre que tu es aplati à terre. Souvent, le genou, eh bien, nous sert à un moment de reprendre sa respiration, de reprendre son souffle. Et souvent, quand on est un petit peu plus en bas, on peut aussi regarder qu'est-ce qui est en train de venir qu'on n'arrive pas à voir aussi. Donc, c'est pas rien tout ça. Mais on doit considérer, on doit réfléchir. Et souvent, cette introspection, c'est une sacrée connerie parce qu'on ramasse plein la figure, hein, parce que sinon, ça serait pas drôle. Hein, donc ça, voilà. Mais on vient te donner une stabilité qui va ici, eh bien, t'aider à avancer sur ton projet, hein, sur l'évolution, sur l'impulsion que tu as envie de donner ou à cette journée ou au projet qui est en train ici de naître dans tes tripes, hein, à l'intérieur de tes tripes. Hein, cette impulsion, ce désir que tu as, et on vient ici te dérouler. Alors je sais qu'on voit l'épreuve, on me montre le tapis rouge. On oublie l'ambiguïté, la difficulté. Moi, je vois que on voit qu'il y a un petit peu des petits pics à des endroits, mais si on s'aligne et si on se laisse pas, si on laisse pas comment je peux dire, attirer son attention par des choses euh, si on laisse, si on, ah, j'arrive pas à parler s'il vous plaît, euh,
si on ne dévie pas de notre trajectoire, eh bien, tous ces petits pics, eh bien, ne vont même pas nous effleurer. Donc, à toi de voir comment tu as envie aussi d'aller. Après, c'est clair hein, que pour certains, selon l'actuel, bah, c'est clair que là, actuellement, bah, pour avancer sur le tapis rouge, bah, c'est une sacrée chenille, hein, c'est une sacrée connerie, parce que euh, tu fais un pas, tu te fais piquer dans tous les sens, parce que actuellement, c'est pas possible. Donc, pour vous qui, eh bien, dans cet actuel, vous êtes vraiment dans cette épreuve, eh bien, on lit les cartes dans l'autre sens. Oui, tu es en train de chercher quel est le chemin pour sortir de ça. Encore une fois, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, je pense que c'est le mot, vu qu'on fait que de me le montrer. Hein. Euh, on est dans cette particularité. Dans cette particularité, eh bien, on vient te parler de quoi? On vient te donner ici une... euh, on vient te centrer pour que justement, eh bien, tu restes dans cet équilibre. Mais avec ici l'élévation, donc on est sur un projet qui est en train de grandir, d'avancer, sur une évolution agréable, d'accord? On n'est pas en train de se péter la figure, loin de là. Mais on va te donner ici un point d'ancrage qui veut dire que malgré que tu aies l'impression de perdre ton équilibre, eh bien, tu ne vas pas basculer parce que tu es en train, eh bien, d'entreprendre ou des démarches, ou d'entreprendre une autre initiative de toi-même, de décider ben, justement de voir les choses aussi d'une autre manière, de ne pas te laisser aussi rabaisser, d'aller chercher cette énergie hein, qu'on cherche, hein, ce soleil. Alors c'est un petit peu particulier. Chez moi, il n'y est pas. Il n'y a pas de soleil. Mais bon, bref. Là, je pars un petit peu dans la connerie, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on est vraiment en train de changer aussi la fréquence. On est en train de changer ta fréquence. On est en train de te donner, euh, de chercher ton centre pour que justement, eh bien, tu puisses déjà voir, comprendre que tu ne peux pas. On peut essayer de te déstabiliser, mais comme mettre un genou à terre, mais c'est qu'un genou. On reprend une respiration et on se remet en mouvement. Ici, on vient te donner un point d'ancrage. On vient stabiliser quelque chose qui t'est nécessaire, vital pour toi pour aujourd'hui. D'accord? On a ici le papyrus. Le papyrus ici nous parle plus de déplacement. J'ai plus envie ici, à travers cette j'ai plus l'impression qu'on va reprendre peut-être, ou on va reprendre un contrat et puis on va le remettre au goût du jour. Ou alors, on va eh bien, mettre fin aussi peut-être à ce contrat, parce que actuellement, vu qu'il y a ici l'arme, eh bien, ce n'est pas possible. Donc, on doit eh bien, passer à autre chose. On doit interrompre ça parce que là, actuellement, ce n'est plus vivable. Donc, pour ton bien, eh bien, pour certains, il y a besoin de prendre cet air frais, cette liberté de n'être plus... euh, coincé, de n'être plus prisonnier, de ne plus subir hein, quelque chose ici qui n'est plus supportable, entre guillemets. D'où on vient couper, on vient interrompre ça, on vient stopper, pas interrompre, on vient stopper. J'ai plus l'impression ici que c'est plus un accord sur un contrat qu'on va faire aujourd'hui pour justement eh bien, pouvoir couper ce cordon ombilique. Hein. À travers ce cordon ombilique, eh bien, c'est justement, on ne vient plus te pomper toi. D'accord? C'est pas toi la banque. C'est pas toi à qui on vient pomper l'énergie, à qui on vient pomper autant le matériel ou autre chose. Justement, il y a une clause, j'ai l'impression, alors, c'est clair, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a une clause qu'il va falloir, eh bien, la remettre ici euh, en premier plan parce que c'est maintenant que vous allez pouvoir eh bien, vous libérer de quelque chose qui vous rabaisse, qui vous met justement le genou à terre. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je pense que oui. Après, on a le troisième message. Alors, pour certains, eh bien, vous allez recevoir des nouvelles longtemps attendues qui, eh bien, ça fait longtemps que vous les avez même oubliées. Hein. Vous pensiez même que c'était juste pas possible parce que vous avez peut-être pas les capacités, les facultés, l'aptitude, je n'en sais rien, peut-être c'était trop loin. Non. Ici, on vient justement répondre à un de tes besoins. Donc, peut-être que certains, eh bien, vous avez envoyé des courriers,
que vous êtes en attente d'une bonne nouvelle. Comme je vous ai dit là, eh bien, je reprends ici. D'accord? Donc, je ne vais pas me répéter. On a ici l'épreuve. Alors, pour certains, c'est clair, c'est comme je vous ai dit avant, on est en train de chercher un petit peu son petit parcours. On est souvent confronté à des murs, mais on ne lâche pas prise, on sait qu'on va y arriver. Encore une fois, un petit peu ici comme l'épreuve, eh bien, un petit peu comme ce labyrinthe, euh, comment je pourrais vous dire? Euh, Le labyrinthe, eh bien, s'il est fait avec des laurels, souvent, eh bien, quand je vous dis on met le genou à terre et puis on regarde différemment. Souvent, eh bien, si on est debout, on voit vraiment que le feuillage, et puis ben, on ne peut pas passer à travers, c'est juste pas possible, on ne peut pas voir une direction tellement que c'est touffu. Hein. Donc, si on a le petit genou à terre, eh bien, on peut regarder les choses d'une autre manière, d'une autre façon. On peut regarder s'il n'y a pas une possibilité de voir une trajectoire, peut-être eh bien des petits messages, des petites marques, hein, pour justement pouvoir trouver cette sortie plus vite, hein, et puis surtout ne pas se fatiguer. C'est ça qui est cool. D'accord. Euh, à travers cette carte, on me demande aussi, je lis épreuve et puis je vois rêve. Donc, chercher. À travers ça, eh bien, on te demande de rêver parce que je vous ai parlé d'illusion hein, en début de séance. Je vous ai parlé d'illusion. Eh bien, cette illusion, c'est nous souvent avec nos limites. Hein, on se limite aussi dans nos croyances, dans ce qu'on voit et puis ben voilà, on se limite dans ça. Et non, justement, on te dit rêve. Oui, il y a une porte, mais une porte, c'est de la matière, c'est de l'énergie. Donc, à tout moment, tu peux ou la démonter, enlever les gonds, et puis tu la poses à côté, puis tu franchis la porte. C'est rigolo parce que je pense que ça va parler à quelqu'un d'entre vous. Si on montre démonter les gonds, poser la porte à côté, donc je pense que quelqu'un d'entre vous l'a fait. Hein, donc voilà, c'est pas pour rien, malgré que ça se soit mal passé. Malgré que ça se soit mal passé, peut-être que actuellement, eh bien, c'est le moment de reproduire. Mais voilà, ce ne sera pas quelque chose de négatif hein, maintenant, parce que tu as aussi du recul. On a ici le mensonge. Donc, on vient ici, ben, je vous parle de... Bah, elle est là, en fait, je ne l'ai même pas vue. Non mais, franchement, Suzanne, je ne l'ai même pas vue qu'il y avait la carte de l'illusion. Non mais, je suis complètement à l'ouest. Je suis complètement à l'ouest. Je suis à fond, mais complètement loin. Euh, je vous ai parlé de l'illusion, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit auparavant avec cet effet illusoire, d'accord? Parce qu'en fait, ben, il est là. On se limite. Et justement, on a ici l'arme. On a une illusion, on a peur d'agir. On doit ici bien mettre à terme à cette ambiguïté ici qui nous empêche d'avancer. Ce cordon ombilical qui est relié à toi parce qu'on vient ici te pomper à toi. Donc, à toi de couper ça. C'est fini, on stoppe. Il y a une clause. Et tu as cette possibilité de mettre un terme à cette ambiguïté-là qui te bouffe, hein, qui te bouffe. Qui prend toute ton énergie. Il y en a ici le fait de pardonner. C'est peut-être aussi le moment pour certains eh bien, de fermer un bouquin hein, de votre vie et justement de reprendre un nouveau, un peu moins gris, d'accord? Parce qu'avec le temps, il a pris de la poussière, il a eu énormément de tâches, donc voilà, à la base, il était un peu plus il était neutre, il était beau, il était blanc et puis maintenant il est un petit peu gris, un peu noir. Et justement ici on me demande de le fermer, de le poser à côté. Ça fait partie d'un bagage et maintenant on entame un nouveau livre, tout joli, tout blanc. Et là on décide, eh bien, un petit peu comme quand on ouvre un cahier hein, qui est vierge, eh bien on essaie d'écrire avec la plus belle écriture, de faire joli. Et là c'est exactement la même chose. Donc on vous demande de rêver, on vous demande ici de laisser eh bien, derrière eh bien, toutes ces difficultés, malgré que ce soit compliqué et difficile, mais on te demande ici de rêver. Ne t'emprisonne pas en fait d'une illusion qu'on te montre. Essaye de voir au-delà de cette illusion. D'accord. Ça fait combien de temps? 29 minutes. Oh, maman, pardon. Maman, pardon. Non, mais on a une façon de... Pourquoi maman?
Allez, on va demander ici au 77. Et puis après, je vais prendre guérir avec les anges. Allez, c'est parti. On nous parle, ben voilà, une porte. On est en train de franchir un cap pour aujourd'hui. On franchit une opportunité. On nous ouvre une porte. D'accord. On a ici, on ouvre cette porte, on guérit aussi d'une blessure. D'accord, on guérit aussi d'un passé. On vient ici te donner, eh bien, les anticorps. Ah là, je fais pas un jeu de mots, hein. Mais on vient te donner les anticorps pour que tu puisses démarrer une nouvelle aventure, un nouveau projet, quelque chose. Eh bien, je te parlais de tes tripes, hein. Qu'est-ce qui est en train de se préparer à l'intérieur de toi? Eh bien, vas-y, on vient ici te donner, te dire c'est bon, c'est maintenant. Ouh, on se réveille. On a ici le masculin, la sexualité, un petit peu, moi je la définis assez comme ça cette carte. Donc il se peut eh bien que ce soit une personne masculine qui vienne, si tu es une femme, eh bien qui vient te donner ce pic, hein, cette piqûre d'anticorps pour que tu oses passer un autre chemin, d'ouvrir une autre porte. Après, on a ici le masculin, ça définit souvent eh bien, la personne. Hein, donc, j'ai plus l'impression aussi ici qu'on est face à une personne masculine qui actuellement eh bien, n'ose pas franchir un nouveau projet de peur justement de ne pas avoir les anticorps pour pouvoir affronter ça. Quand je vous parle d'anticorps, eh bien, c'est les bagages, les fonds nécessaires pour pouvoir, eh bien, ce que ce projet soit viable et puis qu'il puisse continuer dans la durée. Hein, qu'on soit à du long terme, pas à du court terme. Et on nous parle ici à nouveau, hein, le delta, hein, moi je la définis assez comme ça. On vient ici stabiliser un accord où on prend justement, je vous ai parlé, on vient ici imposer quelque chose dans le bon sens, hein, pour que tu puisses ici avancer. Donc, peut-être que pour certains, vous étiez en attente d'un accord supplémentaire ou alors que quelqu'un eh bien, vienne aussi mettre son poids sur ce projet, hein, qui vous appuie pour pouvoir eh bien, aller dans une évolution pour que ce projet eh bien, puisse être vrai et puis qu'il puisse se conscientiser, hein, qu'il puisse devenir réel. On vient ici amener vraiment la stabilité. J'ai plus l'impression que c'est en lien avec des partenariats. Donc, c'est pas pour rien qu'on vient ici te donner une petite piqûre de rappel. Alors, je sais que les jeux de mots, ils sont pas tellement bien choisis, mais c'est comme ça. Bon, allez, on continue. Sur le plan ici du cœur, on va revoir ici avec guérir avec les anges, avec l'oracle guérir avec les anges. Alors, je ne vous présente pas l'oracle, hein. Vous savez que le mien, eh bien, ce n'est pas le vrai, hein. Le vrai, ben, il n'y a pas. Hein. Pas livrable ici. Donc, pour ceux qui peuvent l'acquérir, allez-y, jetez-vous dessus. Puis après, n'oubliez pas de me narguer. Allez, pour le cœur, on va regarder. Et on a ici des idées et des inspirations. Ici, sur le thème ici de notre cœur, de l'amour, entre guillemets, eh bien, on est en train de regarder quelle impulsion on a envie de donner à son... comment je pouvais dire ça? À l'amour du couple, à l'amour de la nouvelle relation que vous avez. Hein, donc, regardez un petit peu où c'est que ça résonne. Mais on est en train d'essayer de chercher de l'inspiration pour eh bien, remettre un petit peu du piment, hein, dans la relation. On est dans cette recherche. Hein, on est peut-être aussi, eh bien, durant cette journée, un petit peu un petit peu absent envers l'autre. Mais c'est pas qu'on est absent, c'est juste qu'on est en train de réfléchir. Après, bon voilà, dans une semaine et demie, c'est la Saint-Valentin, hein, donc pour ceux qui la fêtent, bah, c'est cool.
mais bon, on peut la faire toute l'année. Mais voilà, peut-être qu'on est en train de chercher de l'inspiration. Comment on va pouvoir eh bien, surprendre l'autre avec eh bien, toute l'ambiguïté de l'actualité, quoi. Donc, c'est assez rigolo. On a ici des miracles. Ce qui nous parle ici, bah, il y a peut-être des possibilités autres que vous n'avez encore pas cherchées. Donc, on te demande ici de croire au miracle. Le miracle, eh bien, c'est justement de prendre ces idées qui te paraissent assez farfelues à des moments, eh bien, de les concrétiser. Pourquoi pas, eh bien, vu qu'on est sur ce thème-là, hein, de l'amour, eh bien, tu as peut-être que, ben voilà, on peut pas aller au restaurant, on peut pas, eh bien, aller à l'extérieur ou autre chose, mais par contre, eh bien, tu peux donner les moyens, faire la surprise de faire ça dans une pièce de la maison, on nous parle ici de miracles, c'est pas pour rien. On a ici des envies, eh bien, de chercher à surprendre l'autre, de chercher aussi à rencontrer quelqu'un. On est en train de chercher aussi comment on va rencontrer du monde dans l'actuel, hein. Comment on va pouvoir, eh bien, que notre cœur, eh bien, il puisse à nouveau battre la chamade pour quelqu'un d'autre, vu que, eh bien, on nous empêche ici de voir du monde, de se rencontrer, hein. Donc, on te demande ici de croire au miracle. Ce que j'aime bien, eh bien, c'est cette boule d'énergie qui vient comme ça. Et puis, la dame, enfin la dame, cet ange, a ce petit ange-là sur la main. Ce que j'aime bien, eh bien, c'est que ça peut être un téléphone, hein, encore une fois, une vision, des rencontres autres. On te demande ici de croire au miracle. Donc, pour ceux qui sont vraiment déjà en couple, dans une relation déjà bien entamée, et qui sont en train de chercher comment, eh bien, donner un petit peu du peps à ce couple, eh bien, c'est pas pour rien. On te demande rêve et concrétise ce rêve. Les idées, elles te viennent. Essaye de les transformer à l'actuel pour que tu puisses ici surprendre l'autre. Ce qui est rigolo, c'est que tu vas surprendre, tu vas être surpris ou surprise aussi, hein. C'est ça qui est rigolo. C'est vice versa. Il y a un nouvel amour. Alors, pour ceux, eh bien, qui sont seuls, mais qui sont quand même dans les réseaux, sur les réseaux, pas dans les réseaux, mais sur les réseaux, eh bien, on te parle ici des rencontres. Et c'est pas rien, il n'y a pas de hasard. C'est ça qui est assez, hein. Souvent, on reste limité, hein, d'une croyance, il faut rencontrer la personne, on laisse tomber quelque chose, et puis le regard, ouais, c'était avant. Maintenant, c'est différent. Donc, on doit aussi s'adapter à ce qui se passe actuel. Donc, on sort à nouveau de ces pensées limitantes parce que à l'époque, c'était comme ça. On doit continuer. Donc, non, on stoppe. On arrête ça. Nouvel amour, nouvelle relation, nouvel amour dans le couple, nouveau peps qui vient d'où les miracles. On vient peut-être ici vous dire, bah, certains, peut-être que vous êtes un petit peu dans une partie un petit peu morose de votre couple. Bah, c'est pas pour rien. On arrive aussi à la Saint-Valentin, comme par hasard. C'est particulier encore une fois cette année. Comme par hasard, il va falloir chercher vraiment à surprendre l'autre. Parce qu'il n'y a plus de restaurant, hein, on peut pas aller manger quelque chose dehors, on doit faire attention. Pour certains, eh bien, vous avez des couvre-feux. Donc, faut devenir un petit peu gosse, quoi. Des fois, je pense qu'on cherche trop loin, alors que la simplicité, c'est le plus beau des cadeaux qu'on pourrait offrir à l'autre ou bien qu'on pourrait recevoir. Donc voilà, un petit peu les énergies ici de ce cœur pour aujourd'hui. Donc, des idées, des inspirations. On est en train de chercher un nouveau souffle qu'on a envie aussi de donner peut-être eh bien, à son couple. Ou alors, justement, on est en train de chercher une personne sur qui on peut aussi eh bien, se poser aussi notre tête quand on est en chagrin. Ou aussi pouvoir eh bien, ici se reposer, hein, sur l'épaule de quelqu'un d'autre. On te demande ici de croire au miracle aujourd'hui, donc il y a des choses ici qui vont se passer pour certains d'entre vous, donc il n'y a pas de hasard encore une fois, mais pour ça, il faut aussi s'ouvrir au monde, hein, ben, ça c'est sûr. Et on nous parle ici des nouvelles rencontres, des nouveaux aussi objectifs, hein. Si on prend au-delà de ce qui est du sentimental, on pourrait ici qu'on est aujourd'hui face à des nouvelles inspirations. On a aussi cette boule ici d'anti-stress, d'où ici la carte du temps de ce matin. On te demande ici de croire au miracle. Oui, il y a quelque chose ici qui va arriver aujourd'hui, qui va justement
Hein, te dire, écoute, maintenant c'est comme ça, t'arrêtes d'avoir peur et puis tu y vas, hein, tu oses affronter ta peur, tu sors de ta zone de confort parce que ta zone de confort, justement, elle te ramène en bas. Au lieu de t'amener sur une évolution, eh bien, elle te rabaisse et puis elle te plombe. Hmm. Donc, souvent, la zone de confort, eh bien, elle n'est pas si agréable que ça. Hein. Encore une fois, on est sur un effet illusoire. Et on nous parle ici de nouvel amour. Il y a des choses qui se mettent en place, d'où un petit peu la foudre, hein, qui vient ici nous recharger, d'où la carte ici du soleil, enfin le désert, mais voilà, le soleil, vous avez compris. Et puis, de ce que je peux comprendre à travers cette carte, c'est qu'on vient cibler des choses durant cette journée, on vient te donner des directions, on vient te montrer le chemin à suivre. On vient ici, eh bien, mettre à terre tout ce qui va t'empêcher d'avancer sur cette journée. Un petit peu comme si on avait ces petits fusils plomb là quand on joue dans les fêtes foraines. Et puis on doit avancer et puis on doit péter tout ce qui vient embêter. Bah, c'est un petit peu le truc là, sans aucune méchanceté, hein, encore une fois, mais voilà, peut-être bah, on vient mettre des croyances. Ah, j'utilise le terme croyance parce que c'est l'illusion. Hein, on dit non, mais c'est une porte qui est fermée. Et puis en fait, non, il vient, hein, sa petite flèche là, elle fait tomber la petite porte et puis tu dis ah, mais non, en fait, c'était juste un bout de carton qui m'empêchait d'avancer. Encore une fois, croyez au miracle. Rêvez, soyez gosse. J'arrête pas de dire ça, mais il faut être gosse. Quand on est enfant, on rêve qu'on peut être tout et n'importe quoi. On joue qu'on est des super-héros et puis qu'on gagne. Et puis, ben voilà, actuellement, c'est la même chose. C'est moi, on a grandi. C'est différent. Non, mais je vais arrêter là, j'ai tellement mal au crâne. Bon, les petites pousses. Je vous embrasse fort. Encore une fois, excusez-moi hein, pour peut-être cette guidance qui a été un petit peu particulière, mais j'ai vraiment une migraine affreuse. Euh, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Et merci du fond du cœur de votre confiance, de votre présence quotidienne tous les jours et puis de vos abonnements parce que c'est... Il n'y a pas de mots à part un merci du fond du cœur. Donc, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Puis prenez soin de vous, s'il vous plaît. D'accord? Moi, je vais prendre soin de moi. J'arrête. Allez, bye bye les petites pousses.